Alors, nous sommes le 13 août aujourd'hui et pourtant, Frédéric, vous nous parlez déjà rentrée scolaire. Jamais trop tôt. Si vous avez des enfants d'âge scolaire, peut-être êtes-vous déjà en train de préparer les courses de rentrée pour éviter le rush de la fin août. Alors, je vous conseille le site internet de Libération parce qu'il y a un article consacré à la rentrée d'occasion. Acheter des produits d'occasion a un double avantage, c'est plus écolo et c'est beaucoup moins cher. N'oublions pas que le coût moyen de la rentrée scolaire peut monter jusqu'à 420 € pour un lycéen de seconde. Alors, premier conseil, faites bien l'inventaire de ce que le gamin a encore dans son cartable et dans son bureau parce qu'il reste peut-être de l'an dernier beaucoup plus de fournitures que vous ne le croyez. Une fois au supermarché, privilégiez tout ce qui se recharge, les stylos, les porte-mines rechargeables par exemple, qui à la longue coûtent moins cher. Quant au marché de l'occasion, c'est assez connu pour les livres et les manuels scolaires, que ce soit la bourse aux livres du coin, des librairies comme Gibert, les sites web comme Le Bon Coin, etc., même des foires spéciales chez Emmaüs. Mais il y a aussi dans la région lilloise une association qui s'appelle Campus Market et qui recycle les meubles. Donc quand un élève ou un étudiant a besoin d'un bureau, là aussi c'est beaucoup moins cher et plus écolo de racheter celui de quelqu'un qui a terminé sa scolarité. Je vous renvoie à Libération. Également une histoire d'école ou plutôt d'écolière, mais celle-ci fait couler beaucoup d'encre. Le Parisien aujourd'hui en France, parmi bien d'autres journaux, nous parle de cette pub pour la marque de vêtements américaine Gap. Publicité qui présente une fillette voilée. Comme la marque est américaine, c'est vrai que les Américains sont beaucoup plus religieux que nous, mais c'est tout de même surprenant dans la mesure où la publicité essaye en général d'être consensuelle et que de nombreux pays européens voient le voile comme quelque chose de pas du tout consensuel, surtout sur une fillette. Normalement, c'est les musulmanes adultes et très pratiquantes. Et encore, la question de savoir si même dans ce cas-là, le Coran impose le voile est très très controversée. Donc, l'article reprend les déclarations de deux femmes députées En Marche qui se scandalisent de cette publicité et on se demande un peu ce qui a pris à la marque Gap de prendre un tel risque. Eh bien, on ne le saura pas puisque Gap a refusé de répondre aux questions du Parisien. Donc, ça restera un mystère. Ça fait parler en tout cas. Ça fait parler en tout cas, mais pas forcément en bien. Alors, quittons ces polémiques pour nous intéresser à l'art. Vous découvrirez dans l'Humanité une exposition sur les cartes anciennes, des cartes géographiques qui deviennent de véritables œuvres d'art, comme celle que vous voyez ici, qui est tibétaine et date du 19e siècle. Ça nous montre aussi comment les anciens Asiatiques voyaient le monde, puisque c'est au musée Guimet, musée des arts asiatiques à Paris, expo jusqu'au 10 septembre. Si vous vous intéressez plutôt à l'histoire, Les Échos vous conseillent ce roman historique et graphique, autrement dit une bande dessinée, sur l'histoire rocambolesque et pourtant véritable de la mort de Staline. Staline qui est peut-être mort à cause d'une cantatrice qu'il avait contrainte de chanter pour lui, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça dans l'article ou bien dans la BD qui sort chez Dargaud. Enfin, je termine par un petit cocorico. On dit parfois que la télévision est en perte de vitesse par rapport à Internet. Eh bien, pas du tout si on en croit cet article des Échos. Les journaux télévisés de 20h ont même gagné des téléspectateurs depuis 1 an et France 2 talonne désormais le JT de la première chaîne puisque celui de nos concurrents n'a cessé de baisser depuis 10 ans alors que nous pas, on est même en légère augmentation. Il arrive même désormais qu'à 20h, nous soyons devant la première chaîne. Je vous renvoie à cet excellent article donc des Échos. Mais oui, écoute, ça fait plaisir un peu de s'envoyer quelques fleurs de temps en temps. Bravo à l'équipe de rédaction. On referme vite la parenthèse, sinon après, on risque d'avoir une mauvaise image. Merci beaucoup.